Jeudi 8 août 2024, Transformé de l'intérieur. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de la mer ou encore chez vous. Ce que nous souhaitons, c'est que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 7, le verset 15. Il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 7, verset 15. Il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Pourquoi Jésus dénonce-t-il les traditions humaines? Que veut enseigner Jésus par les miracles qu'il accomplit? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Méfiez-vous du pain rassis. Nous vous invitons à lire avec nous Marc 8, versets 11 à 13 et nous répondrons à la question suivante. Quelle approche des pharisiens a profondément déçu Jésus? Nous lisons Marc 8, versets 11 à 13. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Et pour l'éprouver, ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Après avoir lu Marc 8, versets 11 à 13, répondons à la question suivante. Quelle approche des pharisiens a profondément déçu Jésus? Pourquoi ne pas démontrer sa puissance divine et convaincre les chipoteurs? Le problème remonte à la fin de Marc chapitre 3 où Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un a les oreilles et les yeux fermés, alors un miracle supplémentaire et même un signe du ciel ne les convaincra pas. Même les miracles ne suffisent pas à convaincre ceux qui sont déterminés à ne pas croire. Nous vous invitons à lire Marc 8, versets 14 à 21 et nous répondrons à la question suivante. Qu'avaient oublié les disciples et quelle idée Jésus exprime-t-il à partir de là? Les disciples avaient oublié de prendre des pains et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient en eux et disaient, C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu leur dit, Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant les yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12. lui répondirent-ils. Et quand vous avez rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous remporté? 7. Répondirent-ils. Et il leur dit, Ne comprenez-vous pas encore? après avoir lu Marc 8, versets 14 à 21, répondons à la question suivante. Qu'avaient oublié les disciples et quelle idée Jésus exprime-t-il à partir de là? Jésus saisit l'occasion pour mettre en garde ses disciples contre le levain des pharisiens et d'Hérode, c'est-à-dire contre leur enseignement. Mais les disciples comprennent de travers et pensent que Jésus parle de ne pas acheter de pain. Comme souvent quand les disciples comprennent de travers, Jésus leur donne un enseignement. Il leur pose une série de questions dont les premières sont rhétoriques. Et il exprime sa déception de ce qu'ils n'ont pas compris sa mission. Ces paroles rappellent ce qu'il dit dans Marc 4, versets 10 à 12, sur les gens de l'extérieur qui ne comprennent pas. Ces paroles sévères servent à tirer ses disciples de leur léthargie spirituelle. Dans Marc chapitre 8, versets 19 et 20, il pose des questions simples et factuelles sur le nombre de paniers qu'ils avaient ramassés après avoir nourri 5000 hommes, ainsi
que les 4000, après avoir nourri les 5000 hommes, dans Marc chapitre 6, versets 30 à 44, ainsi que les 4000, dans Marc chapitre 8, versets 1 à 10. Ces questions servent à leur montrer que depuis le temps, ils auraient dû comprendre que des ressources limitées ne sont pas un obstacle pour le Messie du Seigneur. Sa dernière question dans Marc chapitre 8, verset 21 est à nouveau rhétorique. Vous ne comprenez pas encore? Après tout, voyez un peu tout ce qu'ils avaient déjà vu et connu aux côtés de Jésus. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment apprendre à garder nos cœurs et nos esprits ouverts à la réalité de Dieu et de son amour? Méditez sur toutes les preuves que nous avons de Dieu et de son amour. Malgré tout, pourquoi doutons-nous si facilement parfois? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te louer une fois de plus aujourd'hui parce que dans ta grande bonté, tu nous montres jour après jour que tu nous aimes. Et c'est pour cela que tu nous accordes de nombreuses bénédictions. Chaque jour, la première des bénédictions que nous avons, c'est la vie, le fait de respirer. Ensuite, c'est le fait d'avoir le soleil, d'avoir tout ce que tu nous offres dans la nature pour pouvoir vivre pleinement notre vie. Et tu nous dis à travers l'étude d'aujourd'hui que les choses matérielles ne sont pas un obstacle pour toi, mais que bien au contraire, tu peux nous donner au-delà de ce que nous pouvons compter. Seigneur, tu as donné la preuve, Jésus a donné la preuve en nourrissant avec 5 pains 5000 personnes. Avec très peu, Jésus a fait des choses extraordinaires. Alors, combien ne pourrait-il pas faire pour nous aujourd'hui? Aide-nous plutôt à regarder tes bénédictions au lieu de nous inquiéter sur nos besoins. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.